Bonjour, ici Tina Normand, coach, auteure, conférencière, experte en vitalité et discipline. Le sujet du jour est bien comment garder le focus. Alors, je vous partage 5 stratégies pour vous permettre de garder votre focus. La première clé est de vous occuper de votre réveil. Pourquoi? Parce que rien de mieux de démarrer la journée quand on vit un réveil en douceur. Et la première chose à vous demander, c'est qu'est-ce qui me met en énergie? Et de poser ce rituel-là tous les matins. Donc, prendre un petit 5 minutes, de vraiment vous offrir 5 minutes de plus pour votre réveil, pour vraiment faire une petite méditation. Vous savez, méditer, c'est pas nécessaire de méditer pendant 1 heure de temps. Un 5 minutes peut suffire. Donc, vraiment prendre un 5 minutes pour avoir de la gratitude, pour prendre le temps de vraiment bien vous réveiller et de focusser tranquillement sur votre journée et de vraiment mettre en rituel ce qui vous donne de l'énergie. Ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être d'ouvrir les stars puis voir la lumière du jour, peu importe, c'est personnel à tout un chacun, mais trouvez ce qui vous met en énergie et adoptez ce rituel-là au quotidien. La deuxième clé, eh bien, c'est la respiration. Oui, la cohérence cardiaque. C'est quoi ça, la cohérence cardiaque? C'est vraiment contrôler les battements de notre cœur, le rythme, pour que vraiment le cœur soit en cohérence avec le cerveau. Parce que les avantages de ça, c'est que ça amène un calme, vraiment un apaisement et aussi ça permet à toutes les fonctions vitales d'être en harmonie, que ce soit le système cardiovasculaire, respiratoire, votre système immunitaire. Donc, c'est hyper important. Et on est dans un air où ça va vite, on porte beaucoup de chapeaux et on oublie de bien respirer. Souvent, la respiration est localisée ici alors que c'est important de faire une respiration complète. C'est quoi une respiration complète? Eh bien, c'est une respiration profonde. C'est d'inspirer un 5 secondes et d'expirer un 5 secondes. Et je vous invite à être persévérant, constant, de faire 3 fois par jour ce rituel-là qui prend 5 minutes. Donc, par exemple, le matin, à l'heure du dîner et au coucher. Et vous savez, quand on se couche dans un état, une énergie, eh bien, c'est de cette façon-là qu'on se réveille. Donc, c'est de rendre l'utile à l'agréable. Donc, quand on s'endort bien, eh bien, on se réveille par ricochet dans une belle énergie et c'est ce qui nous permet de bien démarrer notre journée. Alors, une autre clé pour vous permettre d'être en focus vers votre objectif, eh bien, c'est d'établir vraiment un bloc de temps à l'agenda. Donc, le matin, vous allez vraiment focuser sur le bloc de votre journée et durant ce bloc de temps-là, c'est de vraiment éliminer toute source de distraction. Téléphone, courriel, télévision, radio, de vraiment focuser sur votre objectif. Et en même temps, c'est de travailler en 90-20. C'est quoi ça? C'est de vraiment travailler un 90 minutes pour ensuite prendre un 20 minutes de pause. Parce que les neurosciences ont démontré que le cerveau, au bout de 90 minutes, il est plus concentré. Donc, de vraiment prendre un 20 minutes pour vous, pour vraiment juste respirer, prendre un bon verre d'eau, aller dehors, mais prendre ce 20 minutes-là pour vous. Donc, encore une fois, éliminer les sources de distraction. Prenez dans votre journée un bloc de temps pour répondre à vos courriels, à vos appels, ou plutôt que de le faire 100 fois durant la journée. Donc, vraiment de travailler en bloc de temps en 90-20 et d'éliminer toute source de distraction va vous permettre de garder le focus. Et vous savez, c'est vraiment dans le rituel, en fait, qu'on développe la discipline. Puis, c'est pas d'attendre d'avoir la motivation parce que la motivation fluctue. Donc, on n'a pas une super grande motivation tous les jours. Alors que quand on adopte la discipline, eh bien, il n'y a plus d'excuses. Tu sais, c'est facile d'avoir une discipline avec le travail, avec l'école, parce qu'il y a une discipline qui est mise en place. Donc, tu ne vas pas travailler, il y a des risques de perdre ton emploi, il y a des risques financiers qui vont avec ça. À l'école, c'est la même chose. Donc, de vous apporter une discipline, parce que la motivation ne sera pas tout le temps là. Donc, si la discipline, elle est là, mais que vous soyez fatigué ou que ça ne vous tente pas, bien, la discipline va vous faire bouger. Donc, et ça nous amène à la 4e clé qui est hyper importante aussi, c'est d'ajouter du plaisir.
parce que le plaisir est hyper important. La peur va venir inhiber, donc ajoutez du plaisir dans ce que vous faites. C'est super important pour garder la motivation, la confiance aussi. Et ça va être plus facile de garder le focus. Et par ricochet, eh bien, soyez dans un mindset de progression vers l'excellence. C'est quoi un mindset de progression? Eh bien, c'est de vous asseoir et de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour passer à une note supérieure plutôt que de vouloir toujours atteindre le sommet parce que ça, c'est démotivant, c'est décourageant. Donc, allez-y par progression. Donc, ça va encore une fois augmenter votre motivation, votre confiance, ça va vous encourager. Et la dernière clé, ma gang, c'est de célébrer. Oui, de célébrer chacune de vos victoires, aussi petites soient-elles. Une victoire, c'est pas toujours majestueux. Ça peut être tout simplement, aujourd'hui, j'ai pris le temps d'appeler 5 clients. Aujourd'hui, j'ai eu 3 fois l'envie de procrastiner, mais je n'ai pas laissé la procrastination prendre le dessus, prendre le contrôle de ma vie, de ma journée. Ça, c'est une victoire. Donc, prenez le temps de reconnaître vos victoires et de célébrer. C'est hyper important pour garder la motivation, pour garder votre focus. Alors, j'espère que ces 5 clés-là vous ont inspiré. Je vous invite à vous abonner sur l'onglet pour pouvoir être les premiers informés des nouvelles vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et faites de votre bonheur une priorité parce que personne ne le fera à votre place. Alors, je vous invite à visiter le www.tinanormand.com pour plus d'inspiration et suivre ce que je fais. Alors, à bientôt, ma belle gang. Bye bye!